Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le chariot, le 6 de denier, le 8 de bâton, l'as de bâton, le roi de denier et le page d'épée. Ok. Alors, bon, quand je regarde le tirage au premier abord dans les images, il y a un truc qui me saute aux yeux et je trouve que c'est un très très chouette tirage. Euh, Regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 personnages sur 6 cartes. Et sur les 5 personnages, j'en ai 4 qui ont les bras grands ouverts. Regardez. Alors, hop. Le focus n'est pas très très net. Il veut pas. Voilà. Donc on a le chariot ici, le 6 de denier là, l'as de bâton ici, et pour finir, ce page d'épée qui s'éclate. Alors lui, il n'a pas les bras grands ouverts, mais on sent qu'il s'éclate. Regardez ces personnages. Il y a vraiment de la joie, des réjouissances à aller de l'avant dans quelque chose, dans une situation. Alors pour certains, ce qui vous met en joie, c'est le fait de bouger physiquement. J'ai un 8 de bâton et un chariot ici qui peuvent me parler de voyage, de déménagement, vraiment du mouvement physique, des allers-retours. On va de l'avant, on bouge et ça vous fait plaisir, mais vraiment plaisir. Euh, pour d'autres, si c'est pas du mouvement physique, déménagement, voyage ou autre, c'est le fait d'avancer vraiment dans une situation. Ça peut être amoureux, parce que là j'ai quand même un gros cœur en plein milieu. Si c'est pas amoureux, c'est de toute façon vous lancer dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est en plein dans le mille de vos envies, quelque chose qui vous réjouit. Et j'ai un as de bâton qui vient compléter ce cœur là en force. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion. C'est quelque chose qui nous fait vibrer. On a envie de se lancer, on est motivé, on a ce feu là, ce dynamisme de vouloir tenter l'aventure chez quelque chose de très, de très abondant. Toutes ces fleurs qui s'ouvrent au pied de cette femme. Donc, vous savez mieux que moi ce que c'est. Je vous sens en train d'initier quelque chose de neuf parce qu'avec ce page d'épée, ça c'est l'étudiant du tarot, c'est le résultat global de votre semaine. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Et d'apprendre quelque chose pour votre plus grand bonheur. Là, vous êtes en train de tester, alors ça peut être suivre des formations. Le page d'épée, c'est l'étudiant, donc ça peut être symboliquement sur les bancs de l'école, dans des bouquins, dans des vidéos, auprès de personnes expérimentées qui vous transmettent un savoir théorique. Mais là, j'ai aussi cette notion d'apprenti chimiste aussi. Donc vous êtes en train d'initier quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais vous faites aussi des expériences. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de chariot, c'est une énergie de victoire. Là, je sens que c'est surtout votre état d'esprit. Vous partez gagnant. Vous partez gagnant dans quelque chose qui, pour autant, est quand même neuf pour vous. Vous ne savez pas exactement ce que ça va donner. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à découvrir. Vous faites vos petites expériences, ça vous éclate complètement. Mais c'est l'état d'esprit qui est important. L'état d'esprit de conquête, d'optimisme. Bien sûr que c'est fait pour moi, bien sûr que je peux le faire. C'est une carte de victoire, le chariot, certes. Maintenant, c'est une petite victoire, c'est la carte numéro 7. La véritable victoire, l'accomplissement total, c'est le monde dans le tarot. C'est la carte 21. Donc entre 7 et 21, il y a encore du chemin à faire. Mais là,
vous êtes vraiment animé par quelque chose, par quelqu'un, et ça fait vraiment plaisir à voir. Alors, ce que vous voulez, le 6 de denier. Vous voulez de l'équilibre dans le donner, dans le recevoir, dans la matière. Vous voulez que ça soit... vous êtes très animé, vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous voulez un retour. Vous n'allez pas partir simplement parce que ça vous éclate, vous voulez aussi recevoir à hauteur de l'enthousiasme que vous donnez, vous voulez recevoir du plaisir en retour, vous voulez recevoir une rémunération, des biens matériels, du concret. Alors il ne s'agit pas d'aller de l'avant et de donner exclusivement pour recevoir, mais vous cherchez vraiment un équilibre, et ce que je sens, un équilibre qui soit dans l'abondance matérielle, dans l'abondance aussi de valeurs que ça vous procure intérieurement, de vous donner de la confiance, de vous donner encore plus d'optimisme. Là, j'ai une notion de mouvement qui s'enclenche avec vraiment un cercle vertueux à initier. Pour ceux à qui ça parle de déplacement et de voyage, évidemment, vous faites attention aux finances. Ça implique du matériel, ça implique de l'argent. Et vous avez à cœur que ce mouvement, ce qui vous éclate, ça soit aussi équilibré par rapport à ce que vous pouvez vous offrir. Vous ne voulez pas non plus voulez pas vous gâcher le plaisir, à vous restreindre, à vous priver de plaisir parce que on compte les sous, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir le budget, parce que c'est ce qui me fait envie, c'est quand même je trouve ça cher. Donc d'un côté vous voulez pas vous restreindre, en même temps vous voulez pas non plus jeter l'argent par les fenêtres et puis faire n'importe quoi et partir simplement sur un coup de cœur et réaliser après que, oh purée, en fait, j'avais que 2 000 € sur mon compte et là, je suis parti sans réfléchir, juste dans l'élan et j'ai claqué 5 000 €. Donc, vous voulez cet équilibre entre le plaisir et le possible financièrement. Ceux qui se lancent dans quelque chose qui est plus professionnel ou un projet qui pourrait rapporter, un projet immobilier par exemple, de la même façon, vous avez à cœur de faire ça parce que ça vous plaît bien sûr, mais vous voulez aussi que ça rapporte. Donc vous voulez cet équilibre entre j'avance, je bouge parce que ça me plaît, et je veux aussi de l'abondance matérielle, de l'abondance financière. Si ça me plaît mais que ça ne me rapporte rien, ça va s'essouffler. Et là, je sens que c'est aussi ce que vous êtes en train d'apprendre, de tester cette semaine. Comment je m'y prends pour allier à la fois le plaisir et le côté financier, le côté plus matériel. C'est quand même un peu challengeant pour vous. Vous avez ce roi de denier en challenge. Le roi de denier, c'est précisément le chef d'entreprise. Donc lui, tout ce qui est matériel et argent, c'est vraiment son rayon. Il est à l'aise avec ça. C'est un excellent gestionnaire. Quand il est bien aspecté, c'est un excellent gestionnaire. Là, vous l'avez en challenge. Donc, c'est pour ça que je sentais, vous voulez de l'équilibre. Attention, je n'ai pas la sensation que vous alliez vraiment vous laisser déborder. Mais bon, ça peut être un petit appel de phare, un petit warning pour vous dire attention aussi à ce que tu fais de ton argent cette semaine, parce que t'es tellement porté, t'es tellement vibrant, là il y a un truc qui t'anime tellement que tu pourrais peut-être mal gérer la situation, mal faire tes comptes. Donc attention à ça. Là, j'ai la notion de sans forcément mal gérer. Autre cas de figure, ça peut être une forme aussi d'insécurité. Alors, j'ai pas d'insécurité qui apparaît clairement dans les cartes. C'est plus un ressenti que j'ai en voyant ce roi de denier et puis toute cette abondance-là. Partout, j'ai du mouvement, et vraiment un mouvement
de cœur, d'envie, c'est pile poil. Vous le sentez, hein, il y a un truc, c'est en plein cœur. C'est exactement ça. C'est exactement la personne qui me fait vibrer, c'est exactement le job de mes rêves, c'est exactement le projet immobilier que je veux, c'est exactement les vacances que je veux m'offrir. Bon, il y a un truc, c'est vraiment, dans l'idée, c'est en plein dans le mille. Ça va vite, ça vous fait bouger, il y a beaucoup de communication, j'ai du mouvement, de l'intérêt, de la joie, de l'ouverture, partout, sauf ici en challenge. Et j'ai l'impression qu'il y a une part de vous cette semaine qui pourrait, le petit comptable intérieur, qui pourrait aussi faire un peu le rabat-joie et dire oui non mais oh on se calme avec tous ces élans. Il faut d'abord qu'on analyse les comptes, il faut d'abord qu'on observe, est-ce que c'est un bon projet, est-ce que c'est un bon investissement, est-ce qu'on... euh, Là j'ai une notion de lenteur aussi. Le roi de denier, il est très posé, il est très sécure, c'est un bâtisseur. Lui, il prend son temps parce qu'il veut vraiment du solide, du durable, du stable. Il veut pas se planter. Quand il investit quelque part, il prend le temps qu'il lui faut pour bien cerner si le projet est bon ou pas. Mais à partir du moment où il a investi judicieusement. Il sait que s'il investit du temps, de l'argent, de l'énergie, peu importe ce que c'est, mais s'il investit 10 euros, il va en récolter 100, il va en récolter 1000. Donc, en challenge, pour certains, ça peut être ce manque de calcul qui pourrait s'exprimer et se laisser déborder par toute cette passion. Donc attention à ça. Pour d'autres, ça pourrait être le contraire, c'est d'être justement dans une forme d'insécurité financière, matérielle. Je vous disais, elle apparaît pas directement, mais que ça soit le petit comptable intérieur qui lui freine, cherche à freiner tout ce mouvement, toute cette passion, en disant hop, 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 moi j'ai besoin de stabilité et précisément j'ai peur. J'ai peur que ça manque de stabilité, j'ai peur de jeter de l'argent par les fenêtres, j'ai peur que ça soit un coup de cœur où j'aurais dépensé, alors dépensé au premier sens du terme, dépenser de l'argent, mais ça peut être au figuré aussi où j'aurais dépensé de l'énergie, dépensé de la joie, j'y ai cru, j'aurais dépensé de l'optimisme quelque part, et puis bah, si je me plante, j'ai peur de me planter, alors il faudrait peut-être que j'investisse un petit peu moins. Que ça s'exprime dans un sens ou dans un autre, j'ai pas la sensation que ça soit énorme pour vous. C'est une carte entourée de 5 autres qui sont pleines de mouvement, d'équilibre, de chaleur, d'ouverture, il y a de la communication. Hein. Vous avez du monde autour de vous. Il y a aussi là, je sens, je vois, j'ai plein de personnages et j'ai cette carte de communication. Vous êtes ouvert là, cette semaine. Ça, c'est votre état d'esprit, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est beaucoup d'échanges. Alors, on s'écrit, on se téléphone, on se parle. Ça peut être davantage par, euh, par mail, réseaux sociaux, tout ce qui est numérique. Euh, mais qu'importe la façon, il y a beaucoup d'échanges. Et j'ai beaucoup de personnages autour. Donc, une semaine quand même animée pour vous, les scorpions, animée pour le meilleur. Ce roi de denier éventuellement un petit peu rabat-joie, ça pourrait être, dans toutes ces personnes qui sont autour de vous cette semaine, il pourrait y avoir une personne qui vient, qui vient un peu vous casser votre délire en fait. Alors, j'ai pas la sensation non plus qu'elle va avoir gain de cause, mais cette semaine, vous pourriez avoir quelqu'un qui va arriver au milieu de votre enthousiasme et qui va vous faire un peu la douche écossaise, à vous dire oulala, attends, t'es en train de t'emballer là, moi je serais toi, je me calmerais sérieusement parce que tu vas trop vite, tu vas trop loin, tu rêves. Bon, ne vous laissez pas arrêter par cette personne. Oui, vous démarrez, oui, vous avez des choses à apprendre. Le page d'épée est là pour en attester. Mais vous avez aussi toutes les ressources en vous. J'adore, je regardais là cette femme sur l'as de bâton. Quand je vois le regard
le regard qu'elle a tourné vers ce roi de denier et ses bras ouverts. J'ai l'impression de l'entendre dire oui, et alors? Et alors? Effectivement, oui, t'as raison, je démarre. Oui, t'as raison, je cherche l'équilibre, mais je sais pas exactement. Oui, t'as raison, je me lance dans quelque chose. On a cette notion avec le chariot que ça peut tirer un peu à droite, à gauche. Bon, c'est pas encore bien assuré. Et là, j'ai l'impression d'entendre cette femme dire à ce roi de denier et alors? Et alors, ça va pas complètement droit. Et alors, c'est pas complètement équilibré. Je cherche l'équilibre. Et alors, ça va vite et ça part dans tous les sens. Et alors, j'ai des choses à apprendre. Et alors, l'essentiel, c'est quand même que j'ai conscience aussi de tout ça. Et puis ça m'anime, ça me fait du bien. J'ai envie de tenter l'aventure. Est-ce que vous croyez que ce page d'épée là, quand vous le voyez en train de faire, si mon focus veut bien coopérer, ça m'aiderait. Voilà. Quand vous le voyez faire son expérience de petit chimiste, là, quand on voit la tête qu'il a, euh, il n'est pas en train de se prendre la tête à se dire ouais, attends, moi je serais toi, je ferais attention parce que ça pourrait t'exploser à la figure, ta mixture là. Non, au contraire, il a ce sourire et cette expression un peu enfantine, émerveillée. Voyons voir ce que ça va donner. Y compris, voyons voir est-ce que ça va exploser, faire des bulles, déborder partout. Parce que si c'est le cas, lui, il n'est pas en train d'imaginer qu'il va se blesser ou que ça va être compliqué pour lui. Il prend ça comme un gamin, à la limite, si ça explose et que ça repeint la pièce en verre, je l'imagine mort de rire. Donc c'est vraiment cette énergie que je perçois de vous cette semaine les scorpions. Alors s'il y a un rabat-joie ou une rabat-joie dans votre entourage qui essaie de calmer un peu vos ardeurs, ça ne veut pas dire que cette personne elle est pas sensée, qu'elle n'a pas les pieds sur terre, etc. Mais ne vous laissez pas freiner, d'accord? Elle n'est pas nécessairement là pour vous enquiquiner et vous empêcher d'aller de l'avant. Vous aurez peut-être d'ailleurs en conseil du mal à écouter un peu ses conseils. Vous préférez privilégier la passion et ça tombe bien, c'est la force pour vous cette semaine. Donc allez-y, on ne vous dit pas de ne pas y aller. Mais bon, gardez dans un coin de l'esprit si effectivement cette personne a aussi des conseils un peu plus judicieux, posés, etc., que vous ne suivrez pas nécessairement cette semaine, mais notez-les dans un petit coin de votre tête et ça pourra éventuellement être utile un petit peu plus tard. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Je vous parlais de numérique ici. Le page d'épée, il est souvent assimilé aussi au petit espion du web. Enfin, c'est le côté, on surfe beaucoup. On est sur Internet, on va à droite, à gauche, donc il est possible pour certains, toutes ces personnes aussi, qui est comme une forme d'engouement et de quelque chose à développer. Ça ne sera pas pour tous les scorpions, mais pour certains, ça peut parler de quelque chose à développer au sein au sein des réseaux sociaux, à travers une communauté numérique, à travers l'usage d'Internet. Voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, allez-y. D'accord? Allez-y, faites-vous plaisir. Vous voulez de l'équilibre, restez dans cette recherche d'équilibre et d'abondance, mais lancez-vous, d'accord? Lancez-vous. Alors, ah bah tiens, voilà, je vous parlais de manque tout à l'heure, c'est bien celui-là, oui c'est ça. 5 de la prospérité, donc 5 de la prospérité c'est le 5 de denier. Et le 5 de denier c'est cette fameuse carte qui parle de manque, d'avoir peur de manquer, d'insécurité matérielle, d'insécurité financière, d'insécurité émotionnelle aussi, hein, d'avoir peur qu'on nous dise non, d'avoir peur que ça soit pas stable, que ça soit pas sécure, qu'on nous claque la porte au nez, qu'on ne reconnaisse pas notre valeur. Donc il y a quand même ça en souterrain comme énergie, ok. Le 5 de denier vous dit, regardez ces petites filles là qui se serrent la main, il y a toujours une porte, une fenêtre, un éclairage sur un 5 de denier. C'est une carte qui vous dit surtout, même si tu as peur, dis-le, ne reste pas dans ton coin.
C'est normal d'avoir des insécurités, mais le fait de rester dans son coin, ça aide pas. En revanche, avec le 5 de denier, si on accepte de toquer aux portes, de dire à l'extérieur, à l'entourage, qu'on manque d'argent, qu'on manque de moyens, qu'on a l'impression de ne pas y arriver, qu'on a peur de ceci ou qu'on a peur de cela, l'entourage saura nous aider. C'est une carte qui promet du soutien à condition qu'on aille le demander. Si on ne va pas le demander, ben on ne l'obtient pas. Alors on vous dit, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Alors non, vous n'êtes pas seul, je vous ai dit, il y a plein de monde. Il y a plein de monde cette semaine dans votre tirage. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors ça c'est un message très particulier pour certains. Pour ceux, effectivement, qui veulent devenir, ça c'est le chef d'entreprise, pour ceux qui veulent devenir chef d'entreprise, se mettre à leur compte ou exercer quelque chose en indépendant, est-ce que c'est nécessairement financier, enfin professionnel je veux dire, je sais pas, mais en tout cas certainement financier. Vous l'avez en challenge, donc là pour moi ça fait écho. Ne prenez pas cette décision cette semaine, attendez un peu. Ça ne vous empêche pas d'interagir et de communiquer, et de bouger, de faire avancer des choses. Et ce côté numérique, réseau aussi. Là, j'ai un réseau de personnes, des personnes qui vous entourent. Si vous vous sentez, vous, en difficulté, ça peut être aussi toutes les personnes qui sont autour de vous cette semaine, physiquement ou par le biais du web, qui vraiment vous aident à vous booster, à aller de l'avant, à trouver des solutions à ce qui coinçait un petit peu, à apprendre pour pouvoir mieux vous lancer la semaine prochaine ou la semaine d'après. En tout cas, un très joli tirage, les scorpions. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.